Et wesh les potes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et les potos, aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire un trigger item 100% automatique et hyper efficace. Donc on commence tout de suite avec la vidéo. Et bon les potos, juste avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour l'inactivité sur la chaîne. C'est juste que je sais pas, j'arrivais pas à faire des vidéos. Et je voudrais vous remercier pour les 150 abonnés. Vous n'avez pas idée à quel point c'est un truc de fou pour moi. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est un truc de fou quand même. Donc voilà, j'en dis pas plus et on passe tout de suite avec la vidéo. Bon les potos, pour faire ce trigger d'item, vous allez avoir besoin de 24 coffres, une enclume, 24 hoopers, 4 comparateurs, 4 repeaters, 4 torches de redstone, 12 redstone, donc des cadres, des blocs de construction et des items pour séparer. Donc je tiens aussi à vous dire que là par exemple moi j'ai fait 4 colonnes, donc une pour la viande pourrie, une pour les os et une pour la gunpowder. Donc ça c'est comme si c'était par exemple le système de triage d'une mob trap, d'une tour à mob quoi. Et ici c'est les déchets. Donc je ferai cette version après. Donc pour commencer on va prendre nos coffres. Donc moi je vais faire avec cette version là avec les 4 rangées, mais après si vous voulez pas faire aussi grand, vous avez juste à éliminer une rangée, hein. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et donc là on va le monter de 3. Donc attendez, pour avoir un bon stockage. Donc, comme je vous ai dit, après si vous voulez enlever quelques coffres, vous avez juste à enlever une colonne. Donc après on va passer au hopper. Donc on va commencer par mettre des hoppers comme ça. Donc il faut bien faire attention à ce qu'ils soient tous tournés par là. Après on va en mettre ici aussi. Et ici. Donc maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel bloc de construction, hein. C'est à critère de chacun. Donc vous allez poser un bloc ici. Et comme ça. Et vous allez prendre votre hopper et vous allez le mettre tourné par là. Donc après, vous avez juste à répéter le procès pour toutes les rangées que vous voulez, hein. C'est pareil, si vous voulez en mettre moins, bah, vous enlevez une colonne. Si vous voulez en mettre plus, bah, vous avez juste à répéter le procès. Donc là, on va faire tac, tac et tac. Et donc après, on fait une dernière rangée. Donc on peut casser ces blocs-là. On va venir ici, un bloc comme ça, et en monter un. Puis après, on va mettre le hopper tourné vers là-bas. Donc comme vous pouvez voir, tous les hoppers sont tournés vers le bloc. Donc après ça, vous pouvez casser. Et donc là, on va passer au système de redstone. Donc le système de redstone, hein, c'est un système assez classique. Donc on va commencer par placer un bloc ici. Après, on va monter un comme ça, tac. Un comme ça, tac. Voilà. Et donc, vous pouvez refermer celui-là. Voilà. Donc, on va mettre notre repeater ici. Tac. Donc faites bien attention à ce qu'il soit tourné par là-bas et avec que un clic. Et on va mettre notre torche de redstone ici. Donc après on va venir sur la torche de redstone. On va mettre un bloc et on va mettre un comparateur. Tourné par là. Donc voilà. Donc on va dire que ça va être notre corbeille. Donc après vous pouvez remettre un bloc ici. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la redstone ici, ici et ici. Donc bah après vous avez juste à répéter le procès plusieurs fois. Donc ça c'est tout pour notre système on va dire de redstone pour la collecte. Donc comme vous pouvez voir ceux-là ils sont allumés. Mais ça c'est parce que ici j'ai mis là j'ai mis l'item sorteur. Enfin vous verrez après.
Donc ça, c'est tout pour le système de redstone en soi. Donc, comme je vous ai dit, après, vous allez avoir besoin d'une enclume, de vos cadres si vous voulez trier vos coffres, hein. Donc là, je vais mettre juste ça comme ça pour que ça fasse plus complet. Bon, limite, on va enlever celui-là. Donc l'enclume, ça va être pour renommer. Alors, il faut bien que vous ayez en tête qu'il faut renommer quelque chose qui ne pourra jamais tomber dans ce trieur d'items. Donc moi, dans mon cas, comme ça va être je vais faire un peu comme une mini mob trap, je vais mettre un, un bâton. Donc là, vous allez renommer le bâton. Donc on va mettre, je sais pas. Donc voilà, hein, désolé, c'est mal écrit, faut pas me juger, hein. Ça fait longtemps que je suis pas allé en France. Donc maintenant, on va venir ici dans les hoppers d'en haut qui sont tournés vers les comparateurs. Et on va prendre l'objet qui ne pourra jamais rentrer. Donc, dans mon cas, c'est les bâtons. Et il va vous en falloir mettre 4. Donc, un là, un là, un là et un là. Donc voilà. Donc là, ça va, comme vous voyez, ça va allumer le comparateur. Donc là, vous allez faire ça pour tous les entonnoirs que vous voulez qu'il n'y ait que un genre d'item. Donc voilà. Donc dans mon cas, je veux juste que ces trois là aient que un genre d'item parce que celui-là va être la poubelle. Donc là, on va mettre la chair putréfiée, les os et la poudre à canon. Et après, on va venir ici mettre tout ce qui est ce que vous voulez trier. Et normalement, ça devrait s'arrêter à 41. Donc comme vous voyez, ça s'est bien arrêté à 41. Et bah notre trieur est complètement fini. Donc maintenant, je vais juste installer un mini truc pour les mobs. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, j'ai déjà fait la petite caisse. Donc là, je vais l'ouvrir. Et je vais tuer un peu tous les mobs. Donc maintenant, on peut voir que la chair est ici. Les os sont là. La gunpowder ici. Et ici, on a les déchets. Donc ça va être tout pour la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et lâcher un petit commentaire. C'était Wilv, on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!